Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo fonction TM6 et aujourd'hui je vais vous parler du mode sauce. C'est un mode qui n'était pas disponible au début, il a été mis, si je ne dis pas de bêtises, fin 2019 grâce à une mise à jour, je sais plus exactement quand, mais alors plus du tout. Je pourrais retrouver sur les réseaux sociaux mais ce serait beaucoup trop long. Donc je commence avec un classique, la crème pâtissière, donc qui m'a servi à faire des tartelettes à la fraise avec le chéri. J'avais déjà fait la crème pâtissière avec la recette du TM5 et je vous le dis, ce mode sauce est vraiment excellent. Donc si vous avez le TM6 et que vous n'avez jamais goûté encore les sauces avec le mode sauce, je vous conseille de tester parce que c'est vraiment très bon. La texture est différente, elle est bien meilleure à mon goût. Déjà la texture, le goût de vanille, donc c'est un mode automatique, vous ne pouvez pas faire le mode sauce sans la recette, vous ne pouvez pas programmer disons à la main, le mode est automatique, vous êtes obligé de passer par la recette, c'est pour ça que je ne vous parlerai pas dans cette vidéo des quantités, des ingrédients, tout ça, tout simplement parce que vous êtes obligé de passer par la recette pour le faire. Donc une crème pâtissière qu'il faut ensuite filmer au contact, mettre au frigo et attendre qu'elle refroidisse pour l'utiliser bien entendu. Mais je trouve vraiment cette recette extrêmement bonne. Pour dire, j'ai même supprimé de mes recettes de ma liste, j'ai supprimé la recette du TM5 de crème pâtissière pour ne garder que celle-là, parce que je la préfère vraiment. Voilà, donc vous voyez derrière les petits moules à tartelettes qui vont après nous servir à faire des petites tartelettes à la fraise et je vous dis, on s'est vraiment régalé. À vous de tester, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les sauces que vous avez déjà testées avec le mode sauce pour les personnes qui ont le TM6. Mais en tout cas, c'est un mode automatique qui lit la sauce. Vous avez toujours principalement, dans certaines recettes, pas celle-là, mais dans certaines recettes, vous avez souvent deux ingrédients, deux quantités différentes pour pouvoir faire une petite quantité ou une grande. Là, c'est qu'une recette, vous pouvez pas, voilà, faire d'autres quantités. La deuxième est la sauce béchamel. Donc là par exemple, voilà, vous voulez préparer 600 ml de béchamel, vous utilisez la plus petite quantité, vous voulez faire 1 litre 100, voilà, 1100 ml de béchamel, vous utilisez la plus grande quantité. Donc moi j'ai utilisé la plus petite des quantités. Voilà, c'était juste pour un gratin, pour des pâtes ou vous faites avec des lasagnes. Bon, moi c'était pour un gratin de pâtes. J'ai pris seulement la plus petite quantité, ça me suffisait amplement. Donc comme toute béchamel, du beurre, du lait, de la farine, un peu de sel, un peu de poivre et un peu de muscade. Voilà pour les ingrédients comme toute béchamel. Mais là encore aussi la texture est pas la même que la béchamel faite avec le TM5 en recette classique. Je trouve que celle-là a une meilleure texture, je trouve qu'elle est meilleure, j'aime bien ce mode sauce, voilà. Donc à vous de tester aussi, je l'ai refait d'ailleurs récemment cette sauce, je l'ai refait une deuxième fois pour faire des lasagnes et je me suis vraiment régalée. Toujours la plus petite quantité, 600 ml, moi ça me suffit amplement pour ce que j'ai à en faire, on n'est que 2 à la maison, donc ça suffit. Donc toujours environ entre 10 et 15 minutes suivant les sauces, suivant la quantité que vous avez mis, le poids qu'il détecte, moi c'est 12 minutes, voilà. Donc vous voyez un peu la tenue, ça ne fait pas une peau comme les autres, c'est vraiment une texture extraordinaire, donc pour une salade, pour un gratin de pâtes, pardon. Et voilà. On remue, on rajoute, c'est vraiment une super texture. Donc par exemple pour faire des croque-monsieur aussi, vous pouvez très bien, donc là il m'en est resté un peu cette fois-là, mais voilà, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire un gratin, ensuite pour faire des croque-monsieur, pour faire des lasagnes, pour faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai changé d'ustensile parce que j'arrivais pas à mélanger. Une cuillère d'un côté, une fourchette de l'autre, ça allait pas. Voilà. Donc ensuite j'en ai rajouté un petit peu, il me semble.
Et voilà, ensuite on finit toujours par un peu de fromage râpé, hein. Chez nous les gratins c'est toujours le fromage râpé et au four. Après quoi d'autre pour la béchamel, je ne vois pas. De la moussaka aussi, apparemment il faut un petit peu de béchamel, ouais je ne savais pas, voilà. Donc voilà toutes les utilisations qu'on peut en faire. Et on s'est encore une fois régalé. Ensuite, troisième sauce que j'ai préparée, j'ai fait de la sauce Aurore. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la sauce Aurore, c'est une béchamel à la tomate, donc dans laquelle on rajoute du concentré de tomate. C'est pas très connu, mais moi je connaissais pas, c'est ma belle-mère qui m'a fait connaître ça. Et je suis très heureuse qu'elle m'ait fait connaître cette petite recette parce que j'ai beaucoup aimé, voilà. Sauf qu'elle l'a fait à la main, hein, à l'époque, il y a quelques années, il n'y avait pas le TM6 et il n'y avait pas le mode sauce non plus. Donc la base est la même que la béchamel, du beurre, du lait, de la farine. Et après, c'est là que va venir le concentré de tomate, voilà, qui va donner un petit goût particulier à cette béchamel à la tomate, donc qu'on appelle sauce Aurore. Donc testez si vous ne connaissez pas. Après ça a la même utilisation bien sûr que la béchamel. Moi je l'ai utilisée pour faire des... zut, ça y est, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, des quenelles, voilà. J'ai utilisé en sauce pour des quenelles et j'adore. Je l'utilise quasiment que pour ça, la sauce Aurore, pour les quenelles au four et... je me suis régalée, voilà. Je pensais en avoir pour une portion, mais j'en ai eu pour 2 portions. Donc toujours environ ce 12 minutes mode sauce avec la petite saucière. Malheureusement, j'ai pas encore de petite saucière chez moi. C'est dommage, j'aimerais beaucoup. Et je trouve, quand je vois la sauce une fois finie, je trouve que la texture est vraiment magnifique. Regardez cette tenue. Comme c'est vachement beau. Donc j'ai mis mes petites quenelles, donc là c'est des quenelles au brochet que j'ai, des surgelées. Voilà, je les ai mises dans un plat à gratin, donc il faut ensuite que je bouge un peu les quenelles de façon à ce que la sauce aille aussi en dessous, voilà. Donc pour pas que ça colle après au plat. J'ai tout utilisé, hein. Au début j'ai hésité, mais c'est vrai que ça pompe beaucoup de sauce, les quenelles, quand ça cuit. Du coup, j'ai tout mis et je trouve vraiment cette sauce délicieuse. Donc dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous connaissez la sauce Aurore, si vous avez déjà essayé, si vous aimez la béchamel à la tomate. Mais ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas de Thermomix, n'hésitez pas, hein, si vous avez l'habitude de réaliser votre béchamel à la main, n'hésitez pas à rajouter avant de la faire, au moment où vous versez les ingrédients que vous mélangez dans votre casserole, n'hésitez pas à rajouter un peu de concentré de tomates. Donc après ça dépend, c'est une cuillère ou 2 à café ou à soupe, attendez, c'est une cuillère à soupe ou 2 suivant la quantité de béchamel. Voilà, et c'était vraiment excellent, je me suis régalée et j'ai un peu trop mangé même. J'ai beaucoup trop mangé. Allez, on repasse sur du sucré, cette fois avec une crème anglaise. Donc un grand classique pour nous. Donc quand je fais des gâteaux ou des cakes au chocolat, mon chéri aime bien manger ça avec un peu de crème anglaise. Et c'était l'occasion, j'avais je crois du cake au chocolat, donc c'était l'occasion pour refaire de la crème anglaise et pouvoir vous la montrer en vidéo. Donc moi j'adapte la crème, c'est-à-dire que eux ils donnent 4 jaunes d'œufs et moi j'ai eu les conseils d'un cuisinier qui m'a dit non, Thermomix abuse, 4 jaunes c'est beaucoup trop pour une crème anglaise, 3 ça suffit largement. Donc depuis ce moment j'en utilise que 3 jaune d'œuf à la place de 4 et c'est vrai qu'elle est moins écœurante, elle est meilleure et je trouve que c'était un très bon conseil. Voilà pourquoi je vous le partage. Si vous avez l'habitude de faire de la crème anglaise avec votre Thermomix et que vous trouvez par moment qu'elle est pas top, que vous préférez l'industriel, mettez 3 jaunes d'œufs à la place de 4 et vous verrez qu'elle sera bien meilleure. En tout cas, nous on préfère, surtout quand certaines personnes ne digèrent pas vraiment beaucoup les œufs, moi dans ma belle famille, donc 3 c'est quand même mieux. Là aussi,
J'ai trouvé qu'elle avait une texture extraordinaire. J'ai pas pu résister à la laisser refroidir, hein. J'ai piqué un petit peu de temps en temps avec une petite cuillère dans le plat, mais elle était vraiment vraiment excellente. Et cette façon de cuire avec le mode sauce fait vraiment ressortir le goût de la vanille. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette crème anglaise. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment un bon goût de vanille. Pour la dernière sauce, c'est une sauce salée. Et j'ai fait une sauce hollandaise. Donc c'est une sauce qui part de jus de citron avec du beurre, des jaunes d'œufs et après assaisonnement sel poivre. C'est une sauce assez acide quand même. Thermomix la font assez acide, donc je sais pas. Mon chéri en tout cas qui a fait dans la pâtisserie, lui m'a dit que normalement elle devait pas être aussi acide, donc je sais pas, peut-être essayer de mettre un tout petit peu moins de jus de citron. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà fait cette recette, la sauce hollandaise avec le mode sauce, de me dire si vous trouvez vous aussi elle est un peu acide. Moi j'ai trouvé un peu acide. Après c'est vrai que bon, ça se mange avec du saumon, avec qu'est-ce qu'il y a, avec par exemple vous connaissez les œufs bénédicts, c'est des petits muffins anglais dans lesquels on met du jambon, du bacon ou des trucs comme ça, et en général on met un œuf au plat dessus, et on rajoute normalement de la sauce hollandaise dessus. Et je n'ai jamais mangé encore d'œufs bénédicts, mais voilà, normalement c'est de la sauce hollandaise qu'on met dedans, et ça se mange aussi du coup la sauce hollandaise, surtout avec les asperges, le saumon et tout type de poisson blanc ou même le bœuf. Thermomix conseille. Donc voilà, moi j'avais fait du poisson et des légumes à la vapeur et j'en ai mis avec, tout simplement. Mais ces sauces comme ça que il vous reste sur les bras. Moi ce que je fais, une fois que j'en ai utilisé, j'attends qu'elle refroidisse et je la congèle dans des moules à glaçons. Donc je les mets dans des bacs à glaçons en silicone, et après je les congèle, et quand c'est bien congelé, je les sors des moules et je les mets dans un sac de congélation et ça reste au congèle pour une utilisation ultérieure. Voilà. C'est pratique, comme ça on fait une petite poêlée de légumes ou on fait du saumon, on se dit tiens je me ferais bien une petite sauce avec, hop, on peut décongeler un cube ou deux suivant la quantité qu'on veut, et c'est excellent. N'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires pour me dire si vous avez déjà testé le mode sauce. J'espère en tout cas que ces petites vidéos fonction TM6 vous plaisent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!